Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment fixer ses prix dans la location de photobooth. C'est une chose qui est hyper importante dans la location, dans ce business tout simplement, parce que en fait, c'est la clé de ton business. Voilà, les chiffres, les prix, les packs que tu vas faire pour tes clients, ça va être hyper important. Moi, si tu me connais pas, je m'appelle Antoine Boudergue. J'ai commencé la location de photobooth à l'âge de mes 18-19 ans. Et puis, tout simplement, j'ai fait confiance à un mentor qui m'a tout appris dans ce business. Et ce qui m'a permis d'évoluer assez rapidement, quitte même à me développer dans d'autres pays, dans la location et la vente de photobooth. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon histoire. Aujourd'hui, voilà, je décide en fait de faire des vidéos tout simplement pour montrer ce que j'ai appris. C'est que du partage, de la good vibes, et puis prends les informations qu'il y a à prendre pour ton business dans la location de photobooth. On se retrouve directement sur l'écran. Voilà, j'ai préparé un petit PDF qui va permettre tout simplement que tu suives avec des mots, des images. C'est plus simple, je trouve, et plus attractif lors d'une vidéo. Donc, comment fixer ses prix de photobooth? Voilà, pour gagner plus sans faire fuir tes clients. Voilà, c'est important d'être juste dans ses tarifs. Donc, on va voir ça tout de suite. Le gros problème aujourd'hui, c'est que y a beaucoup de personnes, et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses aussi la question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent à avoir des clients, et le problème, ça vient souvent du prix. Voilà, ça c'est ce qu'on a analysé durant plusieurs années, et tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois, on est obligé de changer un petit peu notre stratégie de tarif, parce que tout simplement ça change. Voilà, le marché il change, les différents locataires changent leur prix, nous on est obligé de suivre la tendance, on ne peut pas rester au même endroit, sinon le client il va arrêter de venir chez toi. Donc, il y a deux possibilités. Soit tu es trop cher, voilà, donc les clients comparent et ils partent directement, ou alors tu es trop bas. Voilà, tu travailles pour rien et tu ne paies pas. Voilà. Ça, c'est deux choses qui sont importantes. Après, c'est pas parce que tu es trop cher qu'on va pas te prendre. Tu vas comprendre par la suite. Donc fixer un prix, ce n'est pas une intuition, donc tu fais pas ça en claquant des doigts. Hein. Il faut, c'est un vrai calcul, c'est une vraie stratégie qu'il y a derrière, et tu vas comprendre juste après. Donc ton coût réel par événement, ça c'est ce qui va te permettre en fait de fixer tes prix. Aujourd'hui, tu achètes une machine. Moi, j'ai fait comme ça. J'ai considéré que tu achetais une machine à peu près à 6 000 euros. 6 000 euros, pour rentabiliser sur 3 ans, il te faut que tu fasses 150 événements. Donc, ça veut dire que sur tes 150 premiers événements, tu vas calculer la rentabilité de ton photobooth. Donc, ça veut dire que tu vas dépenser 40 euros à rembourser sur chaque événement pendant 3 ans. Voilà. Ensuite, il va y avoir le transport, les allers, les retours. Ça va te coûter à peu près 20 euros d'essence. On parle juste du transport. Et ensuite, il y a le consommable, à peu près 15 euros sur un événement. Voilà, ça c'est en moyenne, papier plus encre. Et ensuite, il y a ton temps. Voilà, il faut que tu le prennes aussi en compte. Donc souvent, on se paye 10 euros à l'heure. Voilà. Donc si tu fais 1 heure aller, 1 heure retour, ça te fait à peu près 2 heures. On compte un petit peu près l'installation, etc. On est aux alentours de 3 heures pour un événement. Si tu fais 1 heure de route, tu peux être moins, ça dépend, c'est en moyenne. Donc, ça te fait un coût minimum de 150 euros. Voilà, pour une machine de 6 000 euros, tu dois calculer à peu près ça. L'étape 2, ça va être ton prix minimum pour être rentable. Donc, si tu fais le calcul, ton objectif aujourd'hui, c'est des exemples, bien sûr, mais si ton objectif aujourd'hui c'est 2 000 euros par mois, répartis sur 6 événements, avec 105 euros de coût par event, ça veut dire que ton prix minimum, en fait, il doit être de 438 euros. Ça, c'est ton prix minimum par événement. Donc ça, c'est un exemple. Hein. On reste sur un exemple. Ça se trouve, tu vas acheter une machine moins chère, soit tu vas acheter une machine plus chère. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça à peu près qu'on fait les calculs pour savoir combien tu vas dépenser en coût par événement. Là, donc on peut voir 105 euros. Ça se trouve, toi, tu seras plus bas. Ça se trouve, tu seras plus haut. Ça dépend des gens, mais au moins, tu as un petit peu la stratégie pour faire tes calculs. Et maintenant que tu sais à peu près comment tu vas pouvoir savoir combien tu vas dépenser par événement et un petit peu ton prix minimum, là, tu vas pouvoir passer à ta grille tarifaire. Là, on va passer directement à l'étape 3 pour la grille tarifaire.
Choisissez votre pack pour votre événement. Donc ça, c'est ce que le client va recevoir. Comme tu peux le constater, ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est de faire des packs. Voilà. Des packs starter. Bon, là, je l'ai appelé comme ça pour la vidéo, starter idéal premium. Ça permet d'attirer un petit peu le client. Ce que tu peux constater, donc pour le pack starter, c'est 100% digital. C'est-à-dire qu'en fait, tu enlèves tout ce qui est impression. Tu arrives sur donc, tu n'as pas de consommable déjà, tu vois. Donc, ça veut dire que là, déjà, ça fausse. Ton calcul, il est faussé par rapport à l'offre que je te dis. C'est-à-dire que bah, tu n'as pas de consommable. C'est-à-dire que tu peux. Enfin, c'est pas faussé, c'est juste que tu dois enlever le consommable. Et donc, du coup, tu es encore plus gagnant sur un prix à 299 euros. Il faut bien jouer sur les neufs, etc. Quand on voit un Intermarché, etc. Parce que c'est un déclic dans la tête des gens et des clients. Et ça permet de se dire, bah, c'est entre 200, c'est à peu près 200 euros parce qu'ils voient eu le 2. Mais en fait, pour toi, c'est 300 euros. Voilà, donc photo digitale illimitée, contour photo personnalisé, pack accessoires inclus, lien privé de toutes vos photos, partage réseau. Donc ça, c'est un pack que tu peux reprendre totalement de ton côté et qui marche déjà, qui a déjà été testé sur le terrain. Donc ça, il n'y a pas de souci et qui est encore en place d'ailleurs sur une entreprise qu'on accompagne. Voilà. Donc, par contre, aucune impression 100% digitale. Ensuite, tu as l'idéal. Donc, ça, c'est le pack en fait qui va être le plus choisi par tes clients. Il faut que tu fasses un pack comme ça. Ça va permettre d'attirer le client et de choisir ce pack-là. Donc, celui-là, c'est 200 impressions instantanées, photo digitale illimitée, contour photo personnalisé, pack accessoire inclus, lien privé de toutes vos photos. Là, ça va permettre d'avoir un prix entre deux packs. Et souvent, c'est ce que choisit le client. Pourquoi? Parce qu'il veut pas trop. Ça dépend après, mais souvent, en général, le client, il veut des photos à imprimer. Donc ça, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Et ensuite, tu fais un pack premium. Donc là, c'est plus pour les entreprises ou alors les gros événements où la personne, elle veut directement beaucoup de photos. Donc là, tu passes sur du 400 impressions instantanées, photos digitales illimitées, contour photo personnalisé, pack accessoires inclus, lien privé de toutes vos photos, livre d'or audio. Ça, le livre d'or audio, donc il y a deux types de livres d'or audio. Il y a celui où tu appelles et tu laisses un petit message. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais ça marche très bien. Ou alors, c'est un petit bouquin ou donc un petit album vide, voilà, personnalisé à l'événement, si c'est un mariage. Et puis, tout simplement, les personnes vont venir coller une photo dans l'album et écrire un petit mot gentil. Et souvent, ça, quand c'est un mariage, un anniversaire ou une soirée de particulier, ils adorent. Ça, ces grilles tarifaires, tu peux les reprendre. Tu peux les copier, les coller dans ton business. Il y a aucun souci. C'est des choses qui fonctionnent. Et même si tu veux même rajouter un quatrième pack, ça existe aussi. Il y a des gens qui rajoutent un quatrième pack pour l'impression illimitée. Une fois que tu as fait ta grille tarifaire et donc tes différents packs, on passe directement à l'étape 4, ce qui est donc la valeur avant prix. Le but, en fait, c'est de ne jamais balancer un prix sans montrer ce que ça vaut d'abord. Ok? Donc, tu as pu voir les packs, ça, il faut jamais le positionner sur son site internet. Parce que sinon, les clients, en fait, ils vont comprendre déjà ce que tu fais et donc après, ils vont aller voir directement ailleurs. Donc, tu n'auras même pas de relation avec lui, t'auras même pas t'auras même pas tchatché en fait, parler avec la personne, et il aurait même pas en fait aperçu la valeur de ton pack. Et ça te permet vraiment, aujourd'hui comme moi, de vendre des prestations à 700, 800, 900, 1000 euros par mois. Et ça, je te mens pas, c'est vraiment la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses qui vont s'ajouter, tu vas voir. Donc la valeur avant prix, voilà, il ne faut jamais la communiquer à ton client avant d'avoir discuté avec lui. Donc ce qu'on fait, ça c'est l'erreur typique, location à 350 euros posté direct, voilà, sur le site internet, il faut directement enlever ça. Prix envoyé sans contexte, tu balances ton PDF à la cliente sans avoir de contexte. Ça, c'est inutile. Et pas de visuel, pas de valeur. Tu vois, tu lui envoies un petit message comme ça, à la va-vite. Ça, c'est à bannir directement. Parce que sinon, ça veut dire qu'elle n'arrive pas à se projeter pour son expérience. En fait, elle veut vivre une expérience. Elle achète elle prend la location d'un photoboot. Mais il faut qu'elle soit, faut la faire rêver tout simplement avec
des phrases, des mots que tu vas lui placer, tu vas lui dire. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est montrer en fait l'ambiance, les sourires, voilà, les émotions, l'expérience qu'elle va vivre, donner les témoignages des clients, voilà, les clients que tu as eus, prendre les témoignages, lui montrer les choses. Ça va lui donner encore plus envie de te faire confiance, parce que si tu as la confiance du client, après c'est bon, tu peux lui vendre à 700, 800 euros, il n'y a pas de problème. Juste, il faut que tu aies la confiance. Et après, c'est calé. Je te jure que c'est calé. Ensuite, envoyer une vraie proposition. Ça veut dire que tu vas l'appeler direct, tu vas capturer son numéro de téléphone, ses informations, tu la colles, voilà, directement, et puis là, tu lui expliques un petit peu les différents packs. Voilà, et puis ce qu'il y a dans les packs, c'est quoi qui fait la différence des prix, mais surtout l'expérience qu'elle va vivre. Parce que le prix, en fait, faut lui dire à la fin. Le prix, c'est rien. Il faut plus parler de ce qu'elle va vivre avec le photoboot, ce qu'elle va donner comme expérience à ses invités, tu vois. C'est ça qui est beau dans ce business-là. Donc l'erreur fatale, afficher ton prix seul sur Instagram ou ton site. Les gens comparent avec un concurrent à 200 euros et ils partent. Donc la solution, c'est expérience d'abord et le prix ensuite. Voilà, juste ce que je viens de t'expliquer. Et petit bonus pour la fin de la vidéo, si tu veux augmenter tes tarifs sans perdre le client, c'est très simple. Il suffit de proposer les différents packs que tu as devant toi, ok. Et puis, une fois que le client a choisi son pack, là, tu vas venir réenchérir la chose avec des upsells. Des upsells, c'est quoi? C'est tout simplement, tu vas lui proposer le photocall. Voilà, le photocall, c'est une toile que tu mets derrière le photoboot. Ça permet de rajouter une valeur, quelque chose, et ça augmente le tarif de ta prestation. Ou alors, tu viens jouer avec le livre d'or audio que je t'ai parlé, ça se trouve, tu le mets pas là, et tu le laisses en option, ce qui permet au client de se dire « Ah ouais, c'est une bonne idée, vas-y, je vais vous prendre ça aussi. » Voilà, il y a cette option-là, il y a l'option tout simplement de mettre une pancarte avec un trépied et de donner des informations. Il y a aussi des options de rajouter en fait tout simplement un 360. Tu achètes un 360, tu lui rajoutes l'option « Ah, nous on a aussi le 360, ça permet de rajouter une expérience en plus lors de votre mariage, de votre anniversaire. » Et là, le client, il peut le prendre. Du coup, tu arrives, hop, avec une prestation de base à 390 euros. Tu rajoutes un photocall, je sais pas, tu le vends 60 euros, boum, tu as fait 450 euros. 450 euros, et là, le mec, il te prend le livre d'or, boum, tu arrives à presque 500 euros. En partant de 390 euros, tu vois, c'est ça qui permet en fait de aussi rajouter de la valeur, rajouter tout simplement d'augmenter ton panier moyen et de te dire le business là j'arrive à me rentabiliser plus, tu vois, par rapport à ces petites upsells qui toi te coûtent pas très cher et puis ça permet d'augmenter ton chiffre d'affaires. Voilà, ça c'était le petit bonus. Et si tu veux aller plus loin dans ce business, aller chercher plus de clients, gagner du temps, perdre moins d'argent tout simplement, il y a un lien dans la description qui permet donc c'est un formulaire, tu le remplis, tu vas voir que ça va vraiment t'aider même toi en fait à te positionner, à voir un petit peu où tu en es dans ce business et tu vas potentiellement avoir un call directement avec moi de 30 minutes pour tout simplement échanger par rapport à ta situation et pour voir si tu as envie d'aller plus loin avec un accompagnement personnalisé. Voilà, ça c'est à voir de ton côté. En tout cas, moi je te laisse sur ça et c'était Antoine et on se dit à la prochaine.